Alors, bonjour à tous, c'est dimanche 24 août 2025, ouais c'est bon cette fois, je filme dans le bon sens. Je sais pas pourquoi hier soir, les deux vidéos, dont celle que j'ai mis en ligne ce matin mais qui date de minuit, étaient à l'envers, il a fallu les... Bon, alors, bon c'était pas prévu ce matin, et puis il s'est passé quelque chose qui m'a remué les tripes. Alors c'est pas seulement l'énorme petit déjeuner, je crois que c'est le plus gros de ma vie, que j'ai pris à Neuville à ma boulangerie. C'est le France Dimanche, donc sorti vendredi, que je n'ai eu le temps de lire que ce matin. Donc il y a 2 pages sur Julien Dassin que j'adore. Je veux découvrir l'homme derrière l'idole. Et effectivement, comme j'avais remarqué dans plusieurs émissions télé pour son livre que j'ai pris et qui est toujours à la FNAC sur la table des nouveautés depuis le mois de juillet, parce que c'est un gros succès de vente. Vous voyez, sa mère est morte il y a 30 ans, c'était en 1995, d'une crise d'asthme, donc c'était absolument pas prévisible. Votre mère, Christine, est très présente dans le livre. Elle a trop souvent été caricaturée, bah oui, puisqu'on disait que c'était elle qu'elle était folle, et que c'est elle qui avait donné de la drogue à Joe Dassin, alors qu'il paraîtrait que c'était le contraire, quoi. C'est pour nous, quand ma grand-mère a voulu nous garder aux États-Unis, elle a tout fait pour nous ramener en France, allant jusqu'à gagner son procès, oui, ça. Comment avez-vous vécu sa disparition? J'avais 15 ans, j'allais encore à l'école, mon frère est parti à Tahiti, voilà pourquoi ils sont en froid depuis. Moi, je suis resté seul dans cette maison avec un couple de gardiens, une maison hantée par les souvenirs. Ah, mon père vivait dans une époque insouciante. La maison de Faucherolles, 1000 mètres carrés habitables, était un gouffre financier. Je l'ai finalement vendu à un patron de supermarché. Et il défend sa mère plusieurs fois. Donc ça me touche, puisque je suis critiqué par, vous savez qui. Il parle que de sa mère, il y en a que pour sa mère. Et, non mais j'hallucine. Non seulement il me connaît pas en vrai, il la connaît pas en vrai, il l'a jamais rencontrée, mais en plus il est jaloux d'une morte. Enfin c'est le bouseux, hein, vous savez de qui je parle. Maintenant on l'appellera systématiquement le bouseux, puisque c'est une bouse. Voilà, Joe Dassin, éternel été indien, le 20 août 1980. Le chanteur s'effondre à Tahiti, emporté à seulement 41 ans. 45 ans plus tard, sa voix mêle toujours mélancolie, voilà, qui caresse nos mémoires. Je sais même pas si c'est cette pochette que j'ai de l'Amérique, je crois. C'est pas cette pochette que... Ou alors c'est peut-être un 33 tours. Je sais pas. Bah si, ça c'est la pochette, ça c'est la pochette que j'ai depuis mon enfance. Voilà. Donc voilà la vidéo d'hommage à Joe Dassin pour ses 45 ans. J'ai hésité parce que je sais même pas s'il y a une attente, combien je vais faire de vues. Alors, je vais pas tout ressortir mes vinyles, même si les articles... Alors il y a 2 gros articles sur mon blog, mais qui datent de 2020. Donc ça a 5 ans, vous pensez bien que j'ai eu des nouveaux disques depuis, et que j'en ai trouvé aussi en brocante. Et même des CD, je crois même que j'ai des CD en double sur lui. Bon, si vous êtes intéressé, contactez-moi si vous voulez mes doubles. Alors, vous avez un article du 5 mai 2020. On était en plein dans le Covid. On venait de passer ou on était encore dans le premier confinement strict. Parce que le premier confinement strict a commencé, si je me souviens bien, le 15 mars 2020, donc il a duré 1 mois ou 2 mois. Ah, je sais même plus, il me semble que c'était 1 mois. Hein. Mais après, comme il y en a eu d'autres, que ça s'est reproduit, et après ça s'est transformé en couvre-feu. Bon, donc là, je vous invite... Alors, je sais pas si vous allez le trouver sur la barre de recherche de mon blog, parce que moi, quand j'ai tapé tout le titre, je le trouvais pas. Et c'est en tapant... Alors, il faut enlever mon enfance 70-80. C'est en tapant Joe Dassin le cowboy que j'ai trouvé les 2 articles, mais là, ce deuxième, je ne le trouvais pas. Donc, vous voyez, avec tout le titre, je ne sais pas si vous allez le trouver. Bon, de toute façon, je vais partager sur mes réseaux. Donc, je ne vais pas vous relire en même temps. Vous êtes
assez grand pour lire des articles tout seul. J'ai pas écrit les articles pour systématiquement tout lire parce que les vidéos YouTube font beaucoup plus de vues que mon blog. Bon. Joe Dassin est mort le 20 août 1980, j'avais 10 ans. Ça, normalement, je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Quand maman est venue m'annoncer la nouvelle, je me rappelle, j'étais dans ma chambre, ma petite chambrette, aussi brutale, d'une crise cardiaque si jeune. Joe Dassin, ton cow-boy chanteur, parce que je l'appelais toujours comme ça, à l'époque, est mort. Je n'oublierai jamais lorsque j'ai éclaté en larmes dans ma chambre. Le 20 août prochain, ça fera 40 ans déjà. Bon, bah maintenant, on est à 45 ans. Mais c'est-à-dire que je ne comprenais pas. J'avais 10 ans, on ne savait pas du tout. Et puis mes parents n'achetaient pas la presse People, que Joe avait des problèmes cardiaques, avait eu des alertes cardiaques. Ils n'en avaient pas parlé. On le voyait que dans les émissions de télé chanter. Voilà, chanter ses succès. Non, on ne savait pas du tout. Donc ça, c'est un 45 tours que j'ai avec ces belles Santiago noires. Ça, alors, avec ces Santiago marrons. Ouais, mais ça, c'est quoi, ça? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il a sorti, donc, peu de temps avant sa mort, un 33 tours, un nouvel album Blue Country. Un album de country. Le problème, c'est que tout était en anglais. Et le public ne voulait pas qu'il chante en anglais. Donc les ventes étaient un bide. Et c'est pour ça, alors il faudra qu'on vérifie sur la vidéo, on va essayer de vérifier si j'ai bien le fameux 33 tours ou pas, genre que je vous avais parlé sur une autre vidéo. Bon là, apparemment, c'est un 45 tours. Mais oui, mais j'en ai tellement sur lui que c'est même plus... Ah, avec son beau ceinturon, là. Ces belles bottes là, ces belles bottes blanches, ça apparemment c'est à Las Vegas. Hein. Alors là, vous voyez, je mets, on ne parle plus de lui en dehors de temps en temps, samedi d'en rire, ersatz des grands du rire le samedi. Bon bah ça a bien changé puisque on n'a jamais, on a énormément parlé de lui ces dernières années, ces derniers temps, hein, avec notamment le succès dans Les yeux d'Émilie. On va en reparler. Alors, donc là, c'est mon télé 7 jours que j'ai même en double. Là, ce sont mes 33 tours. Alors, là, j'ai... Ouais, avec les Santiago, j'ai... Mais ça, c'est une compile, vous voyez 27 succès, c'est une compile. Mais c'est pas l'album Blue Country. Ouais, mais en 2020, je l'avais peut-être pas encore. Faut qu'on vérifie. Bon, ça, c'est tous mes 45 tours. J'en ai plein en double. Et on en voit déjà en double à l'époque, que je rachète en brocante, parce que je me rappelle pas que je les ai déjà. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les 33 tours. Là, c'est pas en double, parce que vous voyez, il y a des... C'est la même photo, mais il y a des trucs, c'est pas marqué pareil. Bon, après, c'est peut-être la même compile qui a été rééditée... à quelques années d'intervalle. Vous voyez, j'ai des CD en double. Vous voyez, déjà en 2020, j'ai des CD en double. Alors, voici mes 5 chansons préférées de Joe. Donc, c'est là que je cherchais. Donc, c'est pas comme je croyais le titre, Joe Dassin, mes 5 chansons préférées. Non, c'est pas marqué dans le titre. Faudrait peut-être que j'y rajoute. Bon. Alors, vous pouvez lire. Donc, je vais pas vous passez, là vous pouvez visionner, vous pouvez visionner à chaque fois un clip des chansons que j'ai choisies. Je ne vais pas mettre en route parce que je vais me prendre encore des droits d'auteur. La vidéo sur la terrasse, là, donc c'était hier matin de ma boulangerie, je ne sais pas pourquoi. Bon, je l'avais mis en live, j'avais mis conçu pour les enfants. Pour pas qu'il y ait le chat, pour que le bouseux vienne encore poster des insultes dessus, même si j'allais pas les lire en direct. C'est terminé tout ça. Donc je bloque tout, comme je vous ai dit. Mais c'est marqué qu'elle n'est pas monétisée comme les autres, car il y a du contenu pas adapté aux annonceurs. Mais c'est n'importe quoi. Je pense que c'est par rapport au fait que j'avais cliqué sur conçu pour les enfants. Bon, après, quand je suis... Hier soir, j'ai recliqué sur conçu pour tout le monde, pour que ça puisse monétiser normalement. Et c'est en attente d'examen. Depuis hier. Voilà, ça bouge pas. Bon. Alors, ma chanson numéro 5, c'est Les Dalton. C'était pour moi Lucky Luke. Alors, attention,
quand je dis c'était pour moi, on revient quand j'étais petit. On revient dans les années quand il était encore vivant. Ça faut bien que vous y mettez dans la tête. Hein. C'était pour moi Lucky Luke personnifié. Je l'imaginais se battre et flinguer. Chanson numéro 4 pour moi. Et si tu n'existais pas, 1975. Ouais, ça c'est aussi par rapport à la reprise d'Hélène Ségara que j'avais adoré dans son album hommage à Joe. Hein. Voilà. Donc là, vous avez un passage télé que vous pouvez visionner en cliquant sur l'icône. Chanson numéro 3, et ça n'est, comme j'ai marqué d'ailleurs, oui, troisième seulement, L'été indien. 1975, j'avais 15 ans, c'est un standard, c'est une vraiment de mes chansons préférées de Joe, tellement, on n'entendait que ça, du matin au soir, à la radio, dans toutes les émissions de télé. Ça a été un phénomène de société. Hein. C'est le plus gros succès de toute sa carrière. Hein. La plus grosse vente. Hein. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce que je dis? Là, je dis des choses intéressantes. Ben, je viens de vous dire la même chose que sans avoir relu les phrases. Bon, à 5 ans d'intervalle. Je me souviens d'une boum quand j'étais au centre colonie de vacances, que j'appelais pension. Ben, ça, je vous en avais parlé sur une vidéo à Villard-de-Lans. Ça, je vous l'avais dit. Où mes parents m'envoyaient tout l'été. La chanson passait sans arrêt et je dansais le slow, donc le slow notamment sur cette chanson, avec une monitrice. Ah ouais, on était enlacés, elle me tenait. Attendez, j'étais petit à l'époque, c'était osé. Enfin, moi, j'étais amoureux d'elle. J'ai trouvé que c'était osé de se toucher comme on se touchait en slow. C'était pour moi un slow, c'était pour les amoureux. Chanson numéro 2. La complainte de l'heure de pointe. Alors, c'est un titre bizarre, parce que c'est dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Tan, 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 tan. Voilà. Alors moi, j'avais 2 ans, c'est une des premières chansons de mon enfance qui reste gravée pour moi à vie. C'est une merveilleuse chanson d'enfant. Bah oui, dans ma chambre, parmi les chansons de Joe Dassin, c'était vraiment une chanson qui m'amusait et que je trouvais rigolote et que c'était vraiment pour les enfants. Ah ben voyez, alors là, j'y ai pas relu, j'y lis à l'instant. Chaque fois que je l'entends, je me revois dans ma petite chambre, si heureux au milieu de mes jouets et livres Disney et indiens. Alors les indiens, c'était les figurines, hein, les petites figurines. Hein. J'avais mon ranch que je vous ai montré en photo, que je voudrais retrouver, mais je sais pas la marque. Est-ce que c'est cette JR Bois? Je sais pas. Mon ranch jaune pour les figurines. Cette chanson a quelque chose de magique. Et la chanson numéro 1. Alors maintenant, ça va pas vous choquer, mais à l'époque où j'ai fait cet article, la chanson n'était pas très connue. Elle n'était pas encore rattrapée, repostée par les stades de rugby, les équipes de rugby. Ma chanson numéro 1 est Dans les yeux d'Émilie, 1978, j'avais 8 ans, et depuis cet âge, lorsque Joe entame le refrain ultra rapide, par rapport au couplet, c'est un moment de grâce qui touche les ciels et qui me fait éclater en larmes à chaque fois. Ouais, alors là, attendez, là, faut tout de suite il y a une faute d'orthographe que j'avais jamais vue avant, touche les ciels. Non, mais ça va pas du tout, ça. Touche les ciels. Alors là, vous avez des photos dédicacées que j'ai dans ma collection en vrai, mais des cartes dédicacées, mais qu'on va regarder en vrai dans mon dossier. Julien Dassin. Attendez. Ouais, ça montre bien que les gens ne lisent pas mes articles, hein, parce qu'on aurait dû me dire, attends, t'as fait une faute là. Là, j'enlève la virgule. Ok. Alors, que serait devenu Joe Dassin en 2020? Bon, on pourrait aussi dire ça. On pourrait aussi dire ça en 2025. Enfin, ma réponse serait la même. J'avais marqué, tout comme Michel Berger, il vivait constamment dans le stress et l'urgence. Il vivait à fond. Alors, il aurait 81 ans environ, 1 an de moins que maman. Ouais, alors maintenant, vous imaginez, il aurait 86 ans. Je suis sûr qu'il aurait très bien vieilli, il serait toujours looké
style cow-boy, avec souvent des vestes en cuir et perfecto, et des tiags ou des boots pointus, façon Hugo Frey. Ah oui, Hugo Frey qui a 96 ans, qui va refaire une tournée, je crois, à la rentrée de septembre. Attendez. Ma collection plus mes 5 chansons préférées. Ah, je déteste taper d'une seule main. Évidemment, je fais des fautes à chaque fois parce que je suis pas à l'aise. Voilà, non mais comme ça sera fait. Mes 5 chansons préférées. Ok. Ok, Coral. Ok. Bah, de toute façon, on parle d'un cow-boy, donc, et qui avait la nationalité américaine. Hein. Toujours, il n'était pas français. Ça, je le rappelle. Hein. Non, parce que, alors, j'avais un abonné. Alors, le gars, moi, je vous dirais sans souci, je sais même pas si c'était son vrai nom, je vous dirais sans souci, c'est non, ce qu'il avait sur Instagram et sur, je crois, Facebook aussi, mais je m'en rappelle plus. Bon, il y a quelques années, c'était vraiment un hasard, hein, c'était dans les fils d'actualité, je me suis rapproché d'un fan qui avait tout en commun avec moi. Alors il devait avoir mon âge, j'en sais rien, mais c'était assez hallucinant. Et alors on s'est connus parce qu'il était fan il postait beaucoup de choses, beaucoup de photos, beaucoup d'extraits d'Alain Delon et Bébel, voilà. Et puis en fait il aimait tout le vintage, tout ce que je collectionne. Et de fil en aiguille, on a fini par se rapprocher sans vraiment discuter. Mais on s'était envoyé quand même quelques messages privés, mais très courts. Très court. C'était ni bonjour ni au revoir. Lui, c'était un sauvage. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'était un sauvage. La politesse, il connaît pas. Bon. Et donc toujours de fil en aiguille, il avait découvert ma chaîne YouTube, il avait commencé à suivre mes vidéos, mais il m'avait laissé que 2 commentaires sous des vidéos totalement hors sujet. Alors, un commentaire sur David Hasselhoff. Alors, ce n'était pas sur une de mes vidéos, notamment ma vidéo, vous savez, ma collection K2000 et David Hasselhoff. C'était sur une autre vidéo où il n'y avait pas du tout David Hasselhoff. Ça devait être, vous savez, mes achats à Lyon, tout ça, bon, je sais pas. Et il m'avait marqué David Hasselhoff. Je comprenais pas pourquoi il me parlait de... J'ai toujours pas compris, hein. David Hasselhoff n'a jamais porté de perfecto dans K2000. Je te mets au défi de trouver un épisode où il porte un perfecto. Bon, moi j'ai jamais affirmé qu'il portait des perfectos ou des vrais perfectos dans K2000. Enfin, j'ai pas compris. Alors, je sais plus ce que je lui avais répondu, mon Calinou. Oui, bon, là, on est dans K2000, on est dans la promo, hein, la promo de K2000, donc là, on est dans la saison 1. Bon, c'est bien un perfecto, je suis désolé. Regardez la coupe, c'est bien un perfecto. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il l'a jamais porté, est-ce qu'il a... Bon, j'ai beau être spécialiste de K2000, j'ai pas compris. Bon. Et puis, il m'avait sorti, c'est pour ça que je vous en parle, sur Joe Dassin, mais pas sous une vidéo où je parlais de Joe Dassin. Il m'avait sorti, Joe Dassin, tu racontes n'importe quoi, cow-boy, je te mets au défi de trouver des photos de lui habillé en cow-boy, avec des Santiago dans la vie, en dehors des émissions télé, en dehors des shows des Carpentiers où il était très 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 souvent en cow-boy, je te mets au défi. Mais c'est n'importe quoi. Moi j'en ai plein. Alors là, cet article,
dans mon... Alors je sais plus. Ah, je sais plus dans quel magazine c'est. Bon, on va pas chercher pendant 2 heures. Hein. Mais dans mon dossier d'article de presse, je me rappelle d'un magazine où il avait reçu, donc dans sa maison, hein, dans sa fameuse maison en France, donc c'était vraiment les dernières années de sa vie, hein, il avait reçu la rédaction du magazine, il avait son chien, je sais plus s'il avait 1 ou 2 chiens, avec lui, des grands chiens, et il recevait donc le magazine et il leur faisait visiter la maison, et puis il leur montrait, voilà, de différentes choses, puis il répondait... Là, il a des belles bottes. Il répondait, là, c'est bien des Santiago. Là, c'est encore des bottes. Bon, là, c'est pas exactement des Santiago, mais bon. Il recevait le magazine, il était chez lui. Je me rappelle que c'était marqué que c'est un dimanche. Il les avait reçus chez lui en dimanche. Bon, il avait une chemise, bah, je crois d'ailleurs, comme la mienne, là. Une chemise en jean. Un jean et des belles Santiago. Bon, je suis désolé, il était bien chez lui en détente. Et les photos, si je vous sors, ouais, mais alors si on regarde, si on cherche, on peut sortir dans mes images les centaines et centaines de photos de Joe Dassin que j'ai. J'en ai un paquet avec des Santiago, hein, dans la vie aussi, hein, et même aux États-Unis, même partout. Bon. Et je sais plus. Ouais, je lui ai répondu un truc comme ça. Je lui ai répondu que j'avais plein de photos, mais que sur les commentaires, vous savez, de YouTube, on peut pas mettre 2 pièces jointes. On peut pas ajouter de photos quand on répond à un commentaire. Suite à ma réponse, il est plus jamais revenu sur ma chaîne YouTube et il m'a bloqué. Oui, il m'a bien bloqué parce que je le vois plus depuis au moins 1 an, hein, sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Alors sur Facebook, comme mes comptes principaux ont été supprimés injustement, sans raison, et les nouveaux comptes que j'ai, bah là, ça ne bouge plus, je suis plus embêté, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais comme je vous dis, je pourrais le retrouver, mais je me rappelle plus de son nom, je me rappelle plus de son pseudo, je me rappelle plus. Alors attendez, on va, avant de refermer là, donc là, bon, je partagerai. Bon, attendez, je vais peut-être partager même tout de suite. Et il y a un deuxième article dont je vous avais parlé. Donc, vous cherchez le titre. Joe Dassin, anniversaire 40 ans, le cow-boy de mon enfance revient m'enchanter, si vivant. Jamais je n'ai autant pensé à Joe Dassin que ces derniers mois pour les 40 ans de sa mort. Jamais je n'aurais pensé que ça me travaillerait autant, tant d'années après 1980. Ouais, parce que là, j'étais en train de revenir à fond sur la passion et la collection de Joe Dassin. Là, j'avais comment dire. Ah, attendez, 12h59. Donc, le JT avec mon pote, normalement, je sais pas. Ah non, Julien Benedetto, il est que le soir. Là, c'est la femme. C'est la femme. Ouais, c'est la femme à 13h. C'est pas Julien avec ses belles bottes, il est que le soir. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais qu'est-ce qu'il est baraqué, Julien Benedetto, il fait de la musculation, tout ça. Pas à ma connaissance, hein. Moi je le suis depuis de très nombreuses années, il fait énormément de tennis, c'est un gros fanat, mais vraiment un fanat de tennis, il y joue sans arrêt, je me demande même si c'est pas tous les jours, enfin en tout cas c'est très, et il collectionne, il est fan de beaucoup de joueurs de tennis, c'est vraiment un passionné, à concert géant, et je vois les années 80 là, j'ai vu Hernandez, j'ai vu... Donc ça va être à la fin de... Ouais, mais là, je suis en train de faire une copie. Ce matin, dans les nouveautés YouTube, j'ai encore 2 nouveautés Harrison Ford interviewées. Une interview de 35 minutes assis face à une femme qui lui pose des questions. Bon, c'est pas très intéressant, hein. Il parle pas de ses films. Bon. Et une avant-première de sa série Shrieking, là, dont j'ai enregistré les 2 premières saisons sur DVD maison. Ça rime. Elle est bien, cette femme. Donc là, je suis en train de faire les copies. J'ai 1 heure de copie, hein, que je suis en train de faire. Alors là, je partage sur mon...
Enfin oui, sur Twitter, sur mon compte Twitter. Ok, ok. Donc là c'est bon, là c'est bon. Ok, là on va... Tout à l'heure, quand je vous laisserai, je vais partager... Bon, bah je partage tout de suite. Allez, sur mon Saloon. Et je gère... Alors ça, vous ne le savez peut-être pas. Bah regardez, j'aurais pas pensé à vous en parler. J'aurais pas pensé à vous en parler sans ça. Je gère... Ah bah pourquoi là je l'ai pas? Merde alors. Parce que là c'est mon nouveau compte. Mais j'avais bien fait la demande pour être... Je gère un groupe Facebook que j'avais créé il y a longtemps. Hein. Joe Dassin, le cowboy chanteur, qui est le seul groupe sur lui, parce qu'il y a beaucoup de groupes, hein, qui est le seul groupe sur lui qui s'appelle comme ça. Bon là pourquoi je trouve même pas mon groupe? Non mais j'hallucine. Mais là je vois qu'avec ce compte, il y a plusieurs groupes sur Joe Dassin que je suis pas inscrit, mais pourtant j'avais fait des demandes. Joe Dassin éternel, Joe Dassin, 1800 membres. Amis qui aiment Joe Dassin, toujours une star. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a comme groupe sur lui, mais c'est hallucinant. Les amis de Joe Dassin, allez, je fais une demande, 3100 membres. Joe Dassin, les bons moments, 3500 membres. Joe Dassin, 1938, 1980, 2500. Ah, le cowboy chanteur, j'avais pas fait la demande. Pourtant, je suis sûr que je l'avais fait. Hein. Je sais pas pourquoi. Joe Dassin éternel, 900 membres. Ok, ok. Les amis de Jonathan Dassin. Ah, 4,5 membres. Mais je croyais... Mais tout ça, j'étais tout inscrit avec mes anciens comptes qu'ils ont désactivé, que les algorithmes de YouTube ont désactivé sans raison. Bon, Joe Dassin pour la vie, 2700 membres. Allez, je fais une demande. Voilà, questionnaire, là, il me saoule avec leur question. Joe Dassin Forever, 5700 membres. Ah, mais ça marche, hein. Fan club officiel de Jonathan Dassin, 800 membres. Non, pas 8000, mais 800 membres. Mais c'est énorme. C'est énorme. Pourtant, il n'a pas de disque en physique, support physique. Et... le 10 septembre est repris par le leader de la France insoumise et prend de l'ampleur. Il nous faut la grève générale le 10 septembre. Ok, ok. Et puis donc, vous avez ce deuxième article hein, dont je vous avais déjà montré. Là, il est dans les chauds des Carpentiers, là, en cow-boy. Là, avec des belles bottes. Là, avec sa chemise et sa veste en cuir. Bon, là, c'est encore une partie de ma collection, mais je vous dis, c'était il y a 5 ans. Hein. Donc, il y a vachement de nouveautés hein, depuis. Attendez. Ma certitude, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que cet effort supportable et choisi. Ah, les oiseaux se cachent pour mourir. Elle est bien, cette photo. Je regarde là avec mon autre compte. Alors. Non, mais ça me saoule, là. Bon. Joe Dassin, le cowboy chanteur. Vous voyez que mon autre compte, avec le nom de ma mère, tout de suite, vous voyez, tout de suite, je le trouve. C'est la photo. Voilà. Donc, Joe Dassin, vous voyez, vous cherchez, vous vous inscrivez. Le cowboy chanteur, évidemment, avec des belles bottes. Belle Santiago. Il est en shérif, là, vous avez remarqué? Dans un décor shérif. Attendez, là, je vais poster l'article de mon blog. Vous voyez, alors ça, je comprends pas non plus. Ça, c'est quand ça a été... mon profil a été... mes profils, mes comptes ont été désactivés. Je déteste les publications en anonyme. Ce sont pour moi des lâches. Dans les groupes. Et tous les groupes que je gère, je désactive, comme je viens de faire à l'instant, toujours la fonction pour les membres. Pour tous les membres. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'anonyme. Et là, ça a été réactivé. C'est pas normal. C'est pas normal. Et là, donc j'ai pas... C'est bizarre. J'ai fait une demande avec mon autre compte et j'ai pas... Je n'ai pas de trace de la demande. Attendez. Ah non, déjà membre. Bah si, je suis déjà membre. Bon, alors attendez. C'est pourquoi je trouvais pas le... C'est hallucinant. Alors là, vous voyez, avec tous les comptes désactivés,
Donc là, ils ont été définitivement désactivés par Facebook. Il y avait un délai. Là, ah voilà. Donc là, invité en tant qu'administrateur, ok. Ok, ben c'est bon. C'est bon. Alors, ça, c'est bon. Et le deuxième article, je le partage en même temps. Écoutez, comme ça sera fait. De toute façon, je commence, je sais, je vais choquer, je commence à être affamé alors que j'ai pourtant fait un énorme petit déjeuner. Et ça rime, hein. J'ai pas fait exprès. C'est pas, ouais, c'est trésor, mais enfin, être affamé comme, bouffer comme je bouffe en ce moment, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Hein. Ah ouais, je sais. Il y en a un d'entre vous. Bon, c'est un très bon pote, je sais très bien qu'il me charrie. Il m'a dit, c'est parce que le bouseux a raison. T'es pas un homme, t'es une femme et t'es enceinte. Voilà pourquoi t'as une faim de loup. Enfin, t'as une faim de femme enceinte. Voilà, il m'a sorti ça. Alors ça, j'en sais rien. Est-ce que je suis en train de me transformer en femme? Est-ce que vous trouvez que j'ai une voix d'homme? Moi, j'entends une voix 100% mec au moment où je vous parle. Bon, j'entends une voix 100% virile. Bon, je ne sais pas si je suis en train de me transformer. Ok, cowboy. Qu'est-ce que c'est sur Twitter? Attendez, je regarde la notification en même temps que vous. C'est des gens qui m'ont répondu. Ah, Anna a aimé votre post. La planète des singes, Charlton Heston, Arnold et Willy. Donc c'est la vidéo d'hier soir. Hein. Ok. Bon, ça c'est sans juste aimer, liker, ça je m'en fous. Hein. Quand il y a des commentaires, par contre, des interactions, ça m'intéresse. Bon, eh bien écoutez, c'est bon. Alors, on va voir différentes choses. Et je commence à avoir très faim, hein, donc je veux vite en finir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le bouseux. Et ça rime. Ah non, je traite pas Bardella de bouseux. Sûrement pas. Je trouve qu'il a vraiment des couilles. Alors, Joe Dassin, il est là-bas. Regardez. Alors là c'est Lénier Scudero, c'est Archie Bourré, Julie Pietri, tous les 45 tours, Désirless, tous les 45 tours, France Gall, tous les 45 tours, et Michel Berger. Au fond, Berger, et tout au fond, il y a Céline Dion. Oui, vous savez, les 45 tours qu'elle avait fait dans les années 80. Tiens. Oh là là. Alors, on passe de Joe Dassin à Petit Ours Brun. Alors, Michel Delpech, tous ces 45 tours, j'en ai beaucoup en double. Joe Dassin. Oh, mais alors, j'ai tellement bouffé que je peux pas me pencher. Oh là là. Alors, on va juste regarder. Donc, tout est classé, comme pour tous mes chanteurs et chanteuses. Les 45 tours qui sont devant, ce sont les plus récents par rapport à maintenant. Et plus vous remontez en arrière, plus vous allez, par exemple, aux anciens. Oh, j'ai trop bouffé. Et je suis affamé. Attendez, comme ça, va mieux. Vous voyez, alors là, c'est un des derniers 45 tours sortis dans les années 90, méga mix. Oh, c'est Santiago. Là, c'était pour les 20 ans de l'été indien. Ils avaient ressorti un 45 tours. Comme vous voyez, il n'y a pas de Joe. Alors, le deuxième titre, c'est un inédit. Pique à Belle au coton. Oh, ça, je pense que c'est tiré de son album de country. Hein. Alors, à mon fils, chanson bouleversante, sortie après sa mort, où il parle c'était la naissance de son fils. Hein, et il y a un clip d'ailleurs qui, les enfants sont très émus de Joe. Et regardez, il est dédicacé. Et je ne l'ai pas payé cher. Hein. Enfin, c'est tellement vieux que je ne me rappelle pas. Hein. Mais est-ce qu'il ne sort pas d'une brocante? Alors ça, j'y ai pas, hein, ce 33 tours. Little Italy, c'était une comédie musicale, il me semble. Ouais, c'est tiré d'une comédie musicale. Je l'ai pas, hein. Faudrait que je recherche. Alors là, vous voyez, j'en ai un autre, mais pas dédicacé. Bon, ça, je peux vous le donner, hein, celui-là. Alors, The Guitar Don't Lie, donc c'est la chanson qu'avait repris Johnny en français en live.
Hein? Vous connaissez. Vous voyez, c'est marqué sa dernière chanson, mort le 20 août 1980. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, hein, qui ai écrit. Voyez, on le voit pas. Alors là, en cow-boy, faut pas faire de la peine à John. Si je dis, ouais, mais alors ce qui est bizarre, et si c'est tiré de Blue Country, mais Blue Country, il me semble qu'il y a que des. Mais je l'ai cet album ou je l'ai pas. Si je l'ai pas, faut que je l'achète absolument, quel que soit le prix. Il est devant un saloon. Non mais. Oh, ces bottes. Oh là là, ces bottes. Ah, je l'ai en double. 14 francs. Je l'ai en double. Alors là, c'était une réédition, l'été indien, les Champs-Élysées, vous voyez. Mais c'était un 45 tours. Hein. Ça, c'est très rare, trouvé en brocante, je crois. Mais c'est vieux, cadeau, c'était offert par de la bière. 45 tours offert par de la bière. Donc 45 tours avec 4 succès. Et qui s'ouvrait. Ah, j'étais fou de joie. Hein. J'étais fou de joie à regarder la bière. Il était dessus, Jonas. Tiens, Julie Pietri. Ah ouais, mais on les voit 2 secondes. Ah, alors derrière, il y a un 45 tours de Lenormand, Gérard Lenormand. Et devant, il y a un cas. Ah oui, je me rappelle. Avec ses belles bottes, ça va pas changer le monde. Voilà, après on remonte. Alors aux pochettes, La Fleur aux dents, Guantanamera, que j'ai en double. Et c'est le même, hein. Ouais. Ben, tout ça, j'y reprends en brocante parce que je me rappelle pas. Il y a eu tellement de 45 tours de lui. Non. Attendez. Et là, je crois que je l'ai en double encore. Non. Là, je l'ai en double. Va de rétro. À toi. Voilà. Bon. Écoutez, si vous êtes intéressé, on regardera une prochaine fois. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par mes doubles, si vous voulez, je les sortirai tous. Et on les regardera ensemble, un par un. Et je trierai, j'enlèverai les doubles. Vous voyez là, c'est tellement serré que j'arrive même pas à intercaler. Puis j'ai faim. Parce que j'ai faim. Alors, ça, je n'ai jamais montré dans mes... Bah, de toute façon, j'ai pas 50 vidéos. Alors, en enlevant, j'ai vu que j'avais ma collection Independence Day, le film Independence Day 1996 et sa suite. Bah, j'ai une carte en 3D. J'ai des romans de poche d'époque. D'ailleurs, je crois que je l'ai en double. Si ça vous intéresse. J'ai des magazines spéciaux. J'ai l'album d'images. Je sais pas si c'est Panini. Vous voyez, ça, c'est l'album d'images d'époque. J'ai un livre du making of. J'ai des goodies. Et j'ai plein de choses. Et je vois que j'ai même un dossier d'articles de presse. Alors, si vous voulez des doubles, parce que je dois avoir des doubles. Alors, j'ai ce grand livre. Joe Dassin inédit, préface de Jonathan et Julien Dassin. 129 francs. Ok. Alors, j'ai faim. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi j'ai faim? Non, mais vous avez raison, je suis peut-être enceinte. Vous avez raison. Alors, ça, ce sont tous mes livres sur Joe Dassin, mais je sais qu'il m'en manque. Hein. Mais j'ai du mal d'ailleurs à voir, et ceux qui me manquent, je voudrais les commander. Joe Dassin inconnu. Salut les copains, ça c'était un spécial avec un CD. Hein. Ça encore, il y a Joe Dassin dedans. Joe Dassin, le triomphe et le tourment. Il y en a de toutes les époques. Hein. Alors attendez, là en cow-boy, cher Joe Dassin. Oh, c'est Santiago. Putain, j'en suis dingue de ces Santiago. Par Jacques Play. Joe Dassin, une histoire vraie. Joe Dassin, dernier secret, 30 ans déjà. Alors là c'est vieux celui-là, il est vieux. Hein.
Cher Joe Dassin. Alors ça, ce sont des magazines qui sont sortis quand il est mort, que j'ai conservé. Alors ça, non, ça c'est une partition, ma bonne étoile. Ok. Ça c'est une partition. Ça c'est édition spéciale, mais j'en ai plein d'autres. Édition spéciale. Bah là, je suis sûr dedans qu'il y a des photos où il est habillé en cow-boy dans la vie. Hein. Avec Johnny, là. Johnny. Ah, la chemise encore plus ouverte que moi. Parce que moi, je suis un fan de chemise ouverte. Hein. Surtout en été, parce que j'ai besoin de respirer. Alors, tiens, avec Johnny, où il joue aux cartes. Ah, la maquette de sa maison, ouais. Ça me fascinait. C'est tout en noir et blanc. Ok. Alors attendez, mais j'en ai plein d'autres. Ils sont où les autres? Alors, je vais peut-être les mettre... Voilà, je vais les mettre à part. Bon, là, c'est trop grand, je peux pas. Derrière les paillettes, l'homme. Joe Dassin inconnu. Ça, je trouve que c'est gonflé hein, comme titre. Alors, comme ça. Comme ça. Ouais, bof. Allez. Je range en même temps parce qu'il y en a tellement. Et ça rime. Alors, ok. Alors là. Alors, là, on y met ensemble. Alors là, c'est un hit, magazine hit, Joe Dassin, Adieu Joe. Exclusif, sa dernière interview. Bon, alors là, j'ai un hit. Et là, j'en ai rentré un récemment. Hein, j'en ai reçu un récemment. Il est où? Il est là. Donc, hit numéro 50 et là, hit numéro 8. Ah ben, dites donc. Super poster, Johnny et Julien. Je me rappelais même pas que j'avais ce magazine. Je me demande si c'était pas Hit, oui, qui les avait reçus dans sa maison, là. Où on voit les Santiago d'enfer qu'il avait chez lui. Je trouve même pas l'article sur Joe Dassin. Attendez, Clo-Clo. Ah, Joe Dassin, le plus beau jour de l'année. Non, alors c'est pas... Ah oui, qu'il est balancé dans l'eau, ouais. Non, c'est pas celui-là. Alors là, il y a un Jukebox Magazine, un Américain à Paris, avec ses belles bottes, regardez. Un Américain à Paris. Là, j'ai SLC Super Hebdo. Ben, il n'est pas en couverture, mais comment j'ai récupéré ce truc? Il n'est pas en couverture, Sylvie. Bah, s'il est dans la... C'est qu'il y a beaucoup sur lui dedans. Hein, si... Sylvie Vartan. Françoise Hardy, je collectionne. Aussi... Non mais vous savez, il y a des magazines, je les ai depuis très longtemps. Donc là, si ça fait 10 ans ou 20 ans que j'ai pas... Ah voilà, Joe, j'ai pas rouvert, je me rappelle pas. Bon, c'est tout. Joe Dassin, un peu comme toi. Alors ça, c'est quoi ça, Ah, c'est encore une partition. Donc ça, on va la mettre avec l'autre. Avec l'autre partition. Alors, l'album de famille officielle. Ça, c'est un livre très important qui est incontournable. Absolument incontournable. Qui a été validé par les enfants août 2010. Bah, c'était pour l'anniversaire. Hein. Donc, c'était pour les 30 ans. Avec Carlos sur scène. Oh, ça, là, il fait la prière. Bah, dis donc, c'est rare. Oh, son beau ceinturon, les beaux ceinturons qu'il avait. Les belles bottes. Encore des bottes. Là, c'est pour l'été indien. Encore des bottes. Ah, mais je vous dis, s'il était encore vivant, malgré son âge, il serait tout le temps avec des Santiago. Hein.
Comme Hugo Frey, j'en suis sûr, j'en mets. Faudra en parler avec ses enfants. Regardez encore ces belles bottes. Regardez les belles bottes. Faudra en parler avec ses enfants pour savoir ce qu'ils en pensent, mais je pense que... Et j'avais eu un commentaire de Julien Dassin que je vous avais montré sur une autre vidéo sur mon blog en capture. Je vous avais montré la capture. J'ai essayé d'y retrouver tout à l'heure. Je ne sais plus dans quel dossier j'y ai mis. Voilà, avec le lasso et ses belles bottes. Waouh, j'ai vu un de ces ceinturons. Waouh, la veste en cuir. Bon, ok. Alors ça, on va le mettre là. Ok. Ok. Alors ça, ce sont... Alors, Adieu Joe, ça, on y a vu. Ok. Alors ça, on y met dessus. Ok, ça va avec. Mais, ah bah oui, j'allais vous dire, mais il me semblait que j'avais plus de magazines sur Joe. Oh là là. Bon. Alors là, c'est un salut les copains qu'un abonné m'avait apporté et je vois que je l'ai en double. Alors l'autre, il doit, je sais pas s'il est aussi complet l'autre, je sais pas. Mais bon, si vous recherchez, je peux vous l'échanger, hein, je peux vous le donner celui que j'ai. Là, le salut pour les photos de la naissance, Jonathan Dassin. Ah, donc je l'avais en double. Sauf que vous voyez une bande dessinée gratuite, tout ça. Je pense que la BD des Schtroumpfs, elle doit manquer. Je pense qu'il doit y avoir plein de choses qui doivent manquer. Par rapport à... Attendez, ben je regarderai après. Voilà, ça c'est celui que j'ai reçu cet été qui est archi complet, en très bon état. Bon, je regarderai. Et là, j'ai un magazine super géant, tout sur l'accident de Johnny. Mais je me rappelle même pas de ce magazine, ça date de quand? Ça c'est Joe avec sa veste en cuir. Bah je le reconnaissais pas. Si, c'est lui, hein. Regardez que sa veste en cuir. Si, c'est à la veste que j'ai reconnu. Le soir. Ah, ce ceinturon. C'est ma tournée. Joe Dassin. Ok. Et là, j'ai un Joe Dassin. Alors, hors série, numéro 1, le nouveau Stéphanie. Oui, c'est un magazine adolescent. Interview exclusive. Le dernier slow, vie et mort d'un chanteur populaire. Bon, alors ça date de quand? Parce qu'ils disent interview, ouais. Là, il y a une grosse interview, je me rappelle. Très intéressante. Wow, ce ceinturon. Alors, moi, ça me fait rire, sa passion pour Tahiti. Enfin, ça me fait rire. Vous voyez ce collier qu'il a? Moi, j'en ai plusieurs, j'en ai plein dans ma salle de bain. Des fleurs fausses, hein, en plastique. Mais ce sont tous des colliers comme ça de Tahiti. C'est tout de la récup. Bon, il y a des années, hein, maman est encore vivante. Hein. Tiens, il y a les 2 tours jumelles. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi ils ont mis les 2 tours jumelles. Là, il y a des disques. Là, on voit quand il était petit. Ok, par contre, j'aimerais bien, le dernier slow, j'aimerais bien savoir si c'est encore un magazine lors de sa mort. La mort est souvent idiote. Tiens, ils disent qu'il avait 42 ans. Ouais. La vie et la mort de Joseph Ira. Oui, c'est vrai, non. Alors, je vais y mettre avec... Voilà, Adieu Joe. Voilà, j'y mets avec. Ça aussi, ça c'est édition spéciale. Adieu Joe, ok. Ok, tout ça, ok. Et les livres, alors les derniers livres, bon ça c'est celui sorti cet été dont je vous ai parlé. Mais, oh merde, je l'ai en double. Dernier secret. Non mais attendez, je déconne pas, on l'a vu il y a 5 minutes.
Non mais... Ah oui, je l'ai en double, regardez. Je l'ai en double. Bon, bah si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et celui-là, alors ça, je savais que je l'avais en double. Il est récent, je crois qu'il date de l'année dernière. Je crois que j'ai encore là dedans. Ouais, j'ai le truc, ouais. Oui, je l'avais pris à la Fnac. Jules et Joe roman. Donc c'est le gars là qui a connu en vrai Joe. Hein. Et j'ai eu la surprise de le retrouver dans une boîte à livres. Cette année, je crois. Donc voilà pourquoi je l'ai en double. Bon. Après, faire un lot avec tous mes doubles, mettre en vente sur Vinted ou Le Bon Coin, ouais, j'en sais rien. J'en sais rien si ça se vendrait. J'en sais rien, parce qu'il faudrait vraiment que je vois combien j'ai de 45 tours en double. Si j'en ai vraiment beaucoup en double, ou si j'en ai que 3 ou 4. Un Kalinou, hein. Oh. J'ai faim, j'ai faim. Bon, on se retrouvera de toute façon tout à l'heure pour, j'espère, pour une autre vidéo si j'ai pas éclaté ou accouché. Alors, Joe Dassin, je voudrais quand même bien savoir pour cette histoire de Blue Country. Parce que ça m'énerve. Ah ouais, mais alors là, il faut que j'enlève le fameux paquebot Playmobil qui est super lourd d'une seule main. Bon, attendez, je pose, hein, je peux pas. Je peux pas. Oh putain, ce qu'il est lourd, mais il est de plus en plus lourd. Oh, oh là là. Ouf. Oh. Alors, Joe Dassin, c'est par là. Ah, attendez. Hallyday. Bon, tout ça, c'est archi plein. Hallyday, de toute façon, on n'avait plus de place. Hallyday. Johnny. Bon, là, on remonte aux années 70. Johnny. Ah, voilà, Joe Dassin. Ah, bon, ils y sont pas tous. Voilà, ça, c'est avec les Santiago. Alors, non, ben, je l'ai pas, hein, Blue Country. Hein. Je l'ai pas, hein. Alors, ça, c'est compile. 10 chansons nouvelles. 15 ans déjà. Il est, non, mais il était encore vivant. Ben, je l'ai pas, hein, Blue Country. Je l'ai toujours pas. Hein. Les Champs-Élysées, ça, c'est une compile. Ça, Les femmes de ma vie. Ouais, c'est un album qui s'ouvre en 2. Grand succès, volume 3. C'est une compile. Ça, bon, il est très, très connu. Ça, avec ses bottes. Il s'ouvre le disque. L'été indien, ouais, pour les albums d'or, oui, ça c'est une compile, il s'ouvre en 2. Ok, Joe Dassin, ok. Excuse me Lady, ok. Joe Dassin, l'Olympia, qui s'ouvre en 2. Ok. Là, c'est une, je sais pas, il s'ouvre en 2, un album, une compile. Ça, c'est un album qui s'ouvre en 2. Avec un chapeau de cow-boy, c'est quoi ça? Avec un poster en couleur. Ouais, mais il n'y est pas, le poster. Ou alors, est-ce qu'ils appellent... Ouais, il n'y est pas dedans, le poster. Ben, j'ai pas Blue Country. Hein. Alors, attendez, c'était où? C'était là. C'est La Vie Lady. Attendez, mais ça, on y a déjà vu. Ouais, on y a vu, ok. Ça, on y a vu, ok. Voilà, ça, on n'y avait pas vu, avec la veste en cuir, donc il s'ouvre en 2, la panthère. Ok. Ça, c'est Joe Dassin. Bon, c'est pareil, c'est une compile. Hein. Les meilleures chansons de Joe Dassin. Voilà, ça, je vous avais montré sur mon blog. On voyait, il s'ouvre en 2, et là, on voit aussi, il s'ouvre en 2, mais c'est pas tout à fait pareil. Non, ben voilà, tout ce que j'ai sur Joe, Carlos. Après, c'est Carlos, ça, c'est Carlos, donc ils étaient très amis, très potes. Je n'ai donc pas Blue Country. Oh là là. Bon, là, je suis obligé d'attendre encore une semaine. Hein. Une semaine pour que ma paye soit versée. J'ai plus un rond. Hein. J'ai plus un rond. Hein. Et j'ai toujours pas pu payer mon train et mon hôtel pour mon voyage à Paris au mois de novembre. Plus j'attends, plus ça va augmenter. Hein. Ah ouais, mais j'ai plus de sous. La poupée Lucky Luke à 200 € en boîte, ça m'a fusillé. La poupée, la reine de Blanche-Neige, très belle,
60, combien? 60 euros? 60 euros, 65? Ça m'a fusillé. Alors ça, c'est Sylvie. Ok. Shark Lederman. Ah oui, bah ça, maman adorait. J'achète pas, mais bon, quand j'en retrouve... Non, bah écoutez, je crois que Joe Dassin, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, Linda Carter, 33 tours. John Schneider. Château Vallon, la BO de Château Vallon. Herbert Léonard. Après... Ah ouais, alors après... On passe à la bande à Basile, donc ça veut dire Julie Pietri. Là, j'ai trouvé un 33 tours dans mes dernières brocantes. Faut que je regarde. Faut que je l'intercale. Là, vous voyez, il y a de la place, hein, comme j'ai fait de la place. Karen Cheryl. Non, mais Joe, Dalida. Au-dessus, alors c'est tous les Récréa 2, c'est tous les Dorothée. Annie Cordy. C'est tous les Annie Cordy. Et après, je vois les Dorothée. Voilà, tous les Dorothée. Voilà, j'en vois un en double. Vous voyez, je vois un 33 tours en double sur Dorothée. Déjà, je suis sûr que j'en ai d'autres en double. Tiens, là, j'en vois un autre en double. Regardez. Là, j'en vois un autre en double. Marie Laforêt, Lisa Hartmann, Don Johnson, Cheryl Ladd, Pacifique, le groupe Pacifique, Marie Laforêt. Après, c'est les BO de films, Indiana Jones, Une journée en enfer, Bruce Willis, BO, Vladimir Cosma, bah, ça doit être L'amour en héritage, je sais pas. La Boom. Indiana Jones et le Temple maudit. Les BO du film Les uns et les autres, bah, ça c'est pour Robert Hossein. Pacifique. Bon, bah écoutez, voilà. On termine là. Bon, j'ai une fringale. J'ai même la tête qui tourne. Non, mais c'est pas normal. Hein. Après le petit déjeuner que j'ai fait, on peut pas dire que j'ai pas mangé. Hein. C'est pas normal. Hein. Donc, je vous laisse. Je pense qu'on a fait... Ah ben non! Attendez. On termine avec le dossier d'articles de presse. Donc on n'a pas le temps, hein, c'est trop long. Mais on va quand même regarder... Alors il est où? On va quand même regarder les photos dédicacées que j'ai sur Joe. Ça je regarderai plus tard. Voilà. C'est bien là Joe, oui. Alors, alors voilà, Joe Dassin. Voilà, je vous montre là. Mais j'ai une photo dédicacée, là je vois des belles bottes encore. Je croyais qu'il avait jamais de bottes. Je te mets au défi de trouver des photos de Joe Dassin dans la vie avec des bottes. Bon alors, vous voyez, j'ai cette carte dédicacée. Carte postale dédicacée, vous voyez. J'en achète quand elles sont pas trop chères. Après, quand c'est 40 €, j'achète pas. J'ai cette carte postale dédicacée aussi, vous voyez, d'époque. C'est bien sa vraie signature. Hein. J'ai celle-là aussi, vous voyez, c'est d'époque. Pareil, discographie, avec sa discographie. Et j'ai celle-là, bon, des copies tournent assez souvent hein, sur eBay. Hein. Toujours pareil, c'est la vraie carte d'époque, discographie. Et là, j'ai cette photo véritable. Non, elle n'est pas signée, mais c'est une vraie photo, vous voyez. Et la presse, alors évidemment, il y a le paquet. Je voudrais juste voir jusqu'à où ça remonte. Ah bah attendez, j'ai un magazine spécial, bah là je vais le mettre à part. Les grandes heures de l'Olympia. Bon bah il y a Joe dedans, bon ça je l'enlève. Et là j'ai un Téléstar Eddie Mitchell, août 84. Donc il y a Joe dedans. Ah non, c'est Eddie Mitchell, d'accord, je suis fan. Mais pourquoi c'est dans le dossier de Joe? Ah, Joe Dassin, toujours au hit parade. Ok. Il était une fois Joe Dassin. Il y avait eu un numéro 1
qui avait été rediffusé sur TF1 à 20h35 avec sa belle chemise de cow-boy là. Attendez, c'est quoi ces trucs là? Alors, Joe Dassin, Télépoche en 1977. Joe Dassin a tenu sa parole. Spécial vacances 78 à Saint-Malo. Joe Dassin en couverture de Télépoche, juin 77. Oh là là, j'avais 7 ans. Dans sa maison, là. Numéro 1, Joe Dassin. Télépoche. Ouais, c'est abîmé, j'arrive pas à lire. Septembre, ouais, mais 80... J'arrive pas à lire. Non, j'arrive pas à lire. 73, j'arrive pas. Là, un autre Télépoche. Une semaine avec Joe Dassin. Je crois que je l'ai en double. Je sais pas, je le trouve super épais. Ouais, regardez, je l'ai en double. 1972. Alors là, il était jeune. Hein. 90 centimes, mars 69. Ok, ok. Jour de France, oui. Un métier qui tue. Ouais, il a la clope au bec. Ouais. Ouais, ouais. 30 millions d'amis. Hommage à Joe Dassin en 83. Là, Télé 7 jours, je crois que je l'ai en double d'ailleurs, 89. Vous voyez, je l'ai en double, 89 si vous êtes intéressé. Voilà, après c'est platine. Voilà, après c'est différents articles. Eh ben, on se laisse là. On en est à combien? 1 heure pile. 1 heure de vidéo. Eh ben, si j'avais pensé faire 1 heure, j'avais pensé faire un quart d'heure. À bientôt à tous.